yangoyo nakotosaka etindami na yo nzambo yo yangoyo nakosalela yawe mongongo na yo yangoyo nakotosaka Yesue etindami na yo nzambo yo yangoyo nakosalela na banzela nakotambola yawe bayila ngai nakola yo Yesue endele ya loku ezali yo Yesue sunga bomoi na ngai 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 Yesue sunga bomoi na ngai po mongongo na yo yangoyo nakotosaka Yesue esimami na yo nzambo yo yangoyo nakosalela mongongo na yo shilo yangoyo nakotosaka ye esimami na yo yaya yangoyo nakosalelaka je sais qu'il est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, vivant, il m'aima, mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscité, il me justifia, à jamais pour être libre. Un jour, il va venir. Amen, amen, amen. Oh, quelle gloire, oh, quel jour glorieux. Un jour, il va venir. Et moi, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Alléluia. Alléluia, yo, yo. Alléluia. Alléluia, yo, yo. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kumama papa, yo mokeli na nyoso. Amen, amen, amen. Kumama masi, fidèle yo kosaka te Yesu. Kumama mosantu, papa yo bwakaka te Yesu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Mama musantu. Bandeli sukana nyoso. Yesu. Mama masie.
Omaleloza lokumu Yesu. Hallelujah, reçois toute la gloire ce matin. Reçois toute la gloire ce matin, Jésus. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Parce que toi, tu nous aimes, tu nous apprécies ce matin. Alléluia. Est-ce que nous puissions disparaître encore une fois? Que toi, tu apparaisses. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et demandé avec foi. L'Église dit 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est Amen. merveilleux, parce qu'il est vivant, parce qu'il ne change pas, parce qu'il est Dieu. Merci Amen. Seigneur. Amen. Amen. Si quelqu'un peut dire ce matin, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore dire Dieu est bon? Dieu est bon. Je salue la présence de tout un chacun de nous. Je bénis aussi la présence de l'homme de Dieu, Papa Eric. Merci à ma fille pour cette belle direction de la prière. En tout cas, promettez-moi que parmi les chants que je vais chanter les 31, que cette louange ne manque pas. Parce que je vais bien danser pour ces dieux, ils méritent. Est-ce que tu peux encore acclamer très bien pour la gloire de celui qui vit au siècle des siècles? Pendant que nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Luc, chapitre 2, nous sommes dans notre texte de base. Vous voyez, nous avons commencé au mois de janvier, parler de la sacrificature. Là, nous sommes en train d'aller atterrir. Nous revenons sur notre texte parce que nous sommes en train de dire, nous devons briller comme des flambeaux dans le service de Dieu. Luc chapitre 2, versets 41 à 49. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Si c'est ta Bible, souligne-moi chaque année à Jérusalem. Allez chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fit âgé de 12 ans, on parle de Jésus-Christ, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Pendant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Ils les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Qu'Élohim bénisse sa parole. Amen. Sans aller dans des protocoles, dans les explications historiques, parce que nous connaissons les contextes, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions réfléchir comment briller dans son comme des flambeaux dans son service à partir de ces textes. D'emblée comme ça, si vous êtes avec moi, vous allez comprendre, ce texte est fondé sur une chose, la préoccupation. Mais il y en a plusieurs préoccupations ici. Je voulais dire ici la motivation par préoccupation. J'aimerais dire ici la raison par préoccupation. J'aimerais dire les soucis. Cet esprit, cette intention qui anime les uns les autres. La Bible dit auparavant, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. C'est-à-dire, en quittant leur maison, ils allaient à Jérusalem chaque année pour faire quoi? Au verset 42, on dit, lorsqu'il fit âgé de 12 ans, ils montèrent tous ensemble selon leur coutume.
C'est quoi la coutume? Il dit, puis quand les jours furent écoulés, c'est-à-dire, ils allaient à Jérusalem chaque année dans leur habitude pour aller célébrer la Pâque. Cela veut dire que la première préoccupation, la première raison, quand Jésus-Christ et ses parents, quand les foules montaient vers les temples à Jérusalem, c'était dans l'esprit d'aller célébrer la Pâque. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La Bible dit, ils ont célébré la Pâque, ils ont fini, ils sont rentrés. Du coup, les parents de Jésus, quand ils rentraient, il y avait une autre motivation. C'était, la fête est finie, on rentre en paix, on rentre calme. La raison maintenant qui les animait, l'esprit qui les animait, c'est chacun doit retourner dans sa maison. Voilà encore notre deuxième raison, une autre préoccupation. C'est-à-dire la préoccupation d'aller, c'était pour aller célébrer la Pâque. Mais la préoccupation de retour était différente. Chacun doit retourner dans sa vie normale, dans sa maison. Subitement, cette préoccupation-là, la deuxième change. Les parents se rendent compte que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Leur enfant n'est pas là. On ne parle pas de n'importe quel enfant. On parle de l'enfant Jésus. Alléluia. Il tourne à gauche, il tourne à droite. L'enfant n'est pas là. Il dit, bon, peut-être il est avec les connaissances, avec les parents. Il se rend compte après, il demande, personne n'a vu Jésus. Il dit non, non. Pendant que la foule rentrait, parce qu'ils devaient reprendre leur vie, la préoccupation des parents a changé automatiquement. Ils disent, on est allé pour célébrer la Pâque. On rentre pour reprendre notre vie, mais là, il y a quelque chose qui manque. Notre fils n'est pas là. On retourne à Jérusalem. Pendant que les autres vont chez eux et ils retournent à Jérusalem. Troisième préoccupation pour les parents de Jésus, maintenant, c'était pour aller chercher l'enfant qui avait disparu. Alléluia. C'est un texte qui est composé de préoccupations. Arrivés à Jérusalem, ils étaient préoccupés par le fait que maintenant, ce n'est plus la Pâque qui est déjà finie, ce n'est plus rentrer à la maison, c'est trouver notre enfant. La Bible dit qu'ils ont fait 3 jours d'être préoccupés par le fait qu'ils devaient voir leur enfant. Avant que je te parle de la dernière préoccupation, parce que c'est ce qui va faire notre réflexion de ce matin. Tu vois, ils ont mis 3 jours pour chercher leur fils. Ils ont mis encore un jour ou quelques temps pour venir célébrer la Pâque. Ils ont mis des temps pour retourner célébrer, mais 3 jours pour trouver le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est normal. Chaque être humain, il a des désirs, il a des soucis, il a des inquiétudes, il a des préoccupations qui égorgent son cœur, qui logent dans son cœur. C'est pourquoi la Bible te dit dans Psaume 37, dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire les désirs de ton cœur, les préoccupations de ton cœur, les soucis de ton cœur. Quand tu fais de Dieu tes délices, quand tu entretiens ton intimité avec Dieu, Elohim prend soin de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Personne sur la terre, il ne peut pas dire, moi, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de préoccupations. Là, j'aimerais faire une différence. Il y a une différence entre avoir des soucis et être affecté par les soucis, être rongé par les soucis. Les soucis, de façon générale, ce sont les problèmes qui nous arrivent, ce sont les défis de la vie, ce sont les préoccupations, ce que je désire avoir que je n'ai pas, ce que je vais atteindre que je n'arrive pas. Tout ce que je suis préoccupé, mes planifications, ce qui me préoccupe, ce sont cela les soucis. Mais quand ce plan-là devient préoccupant au point où tu ne sais plus gérer ça, mais ça prend le contrôle sur ta paix, là, ça devient mauvais. Là, ça devient inquiétude. Ça devient inquiétant. Mais de façon générale, tu ne peux pas vivre sans préoccupation, sans souci. Tu dois avoir tes désirs. Mais en Christ, parce que tu es un enfant de Dieu, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, c'est que la Bible, c'est que le Seigneur, c'est que le Saint-Esprit qui a inspiré Matthieu à écrire ça, il reconnaît que l'homme a des soucis dans sa vie. Mais il recommande à l'homme de ne pas s'en laisser emporter par ses préoccupations au point où d'abandonner sa foi ou d'affecter sa foi et d'affecter sa communion, son intimité avec Elohim. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, s'il y a une chose qui est importante ou qui doit être très importante dans ta vie, que tu dois préserver, c'est ta relation avec Dieu. Car c'est de ta relation avec Dieu que vont découler les miracles, la paix, la vie,
l'abondance et la prospérité parce que Dieu est la source de toutes choses. Ne laisse pas les soucis de la vie affecter ta relation avec Dieu, attrister le Saint-Esprit, étouffer le Saint-Esprit. Parce que, qu'est-ce que le diable fait? La Bible dit, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Quand il vient là, il rôde, il cherche une porte d'entrée pour détruire, égorger et voler. Mais maintenant, avant qu'il puisse atteindre son objectif, le diable il connaît les secrets de ta vie, les secrets de ta force, c'est en Dieu. Il va d'abord chercher à couper, affaiblir ta communion avec Dieu, ta foi. Parce qu'il sait que si tu es debout dans la foi, dans la communion avec Dieu, dans la prière, s'il y a un problème qui arrive, tu vas dire comme David, dans la forêt, Dieu m'a donné la victoire. Mais ce matin, je prie Elohim à te donner la force de vaincre les défis de la vie, à te donner la force de vaincre les soucis de la vie, que les soucis ne puissent pas dominer sur toi, mais toi domine au milieu d'eux, ainsi dit la Bible, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au bout de 3 jours, il rencontre maintenant l'enfant de 12 ans. Lionceau, prête-moi attention, il n'avait à peine que 12 ans. Au bout de 3 jours, ses parents retrouvent cet enfant de 12 ans au milieu des grands. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 ans, 50 ans comme ton père pour que tu puisses devenir grand. Non, Lionceau, à 12 ans, il était environné, entouré de grands et il était en train d'impacter et d'impacter son milieu. Il était en train déjà de fiancer, d'affecter positivement son milieu. Les parents surgissent soudainement, il dit à l'enfant, qu'as-tu fait? Nous avons été inquiets, préoccupés. Jésus va leur donner maintenant la bonne préoccupation. Il dit, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi vous êtes si inquiets? Pourquoi vous inquiétez comme la sœur de Lazare pour ceux qui n'ont pas trop d'importance? Moi, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ était en train de rappeler à sa mère et à son père, à tous ces gens-là, surtout particulièrement à sa mère et à son père, parce qu'ils savaient sa mission. Ils étaient en train de les rappeler que vous vous souciez pour ce que vous ne devez pas vous soucier, parce que vous savez ce que je devais accomplir. Et moi, je suis dans mon action, je suis dans ma mission. Oh, ce matin, je parlais à l'église de la préoccupation de l'enfant de 12 ans. Voilà mon petit sujet ce matin. Il y en avait 4 préoccupations que j'ai déchiffrées, j'ai détectées dans ces contextes. Peut-être toi, tu peux aller trouver beaucoup. Mais dans ces 4-là, ce qui me préoccupe, c'est la préoccupation de cet enfant-là de 12 ans. Un enfant de 12 ans qui remet les aiguilles d'une montre à l'air, à sa place. Les parents, ils viennent avec la compassion, cette pitié-là de dire, notre enfant de 12 ans, il ne connaît pas la vie, il ne connaît pas les réalités, il ne connaît rien. Mais pourquoi la préoccupation d'un enfant de 12 ans? Parents, quand tu verras ton enfant en train d'ouvrir la Bible, et il lit, tu te dis, mais cet enfant ici, il ne connaît même pas lire, il ne connaît même pas la Bible. Mais qu'est-ce qu'il fait avec la Bible? Le problème, ce n'est pas qu'il connaisse à lire. Le problème, ce n'est pas de comprendre ce qu'il lit. Le problème, c'est sa préoccupation. Pourquoi il n'a pas pris un autre livre? Il a juste pris la Bible parce qu'il est préoccupé à connaître Dieu. Que cet enfant-là grandisse dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que cet enfant-là, que Dieu l'élève au nom de Jésus-Christ. La préoccupation d'un enfant de 12 ans. Un enfant, vous savez, en psycho, on dit que c'est à 12 ans que l'enfant atteint l'âge de la conscience. Donc, c'est à 12 ans-là que l'intelligence commence à s'asseoir. C'est à cet âge-là, quand il était encore au début de la conscience et de l'intelligence, il a démontré sa préoccupation. Cette préoccupation que tout le monde n'a pas eu. Tout le monde, en venant à l'église, ils étaient animés par l'esprit de célébrer la Pâque. Et après la Pâque, animés par l'esprit de retourner dans leur vie normale. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand c'est le dimanche, ils viennent à l'église, ils viennent célébrer l'adoration. Quand c'est fini, ils rentrent chez eux. Il y a d'autres personnes, ils viennent à l'église animés d'un autre esprit, d'une autre préoccupation. Ils viennent pour
s'il n'est pas là, le pasteur va parler. S'il n'est pas là, tel sera mécontent. L'autre vient pour démontrer aux autres que je suis là, comment je suis beau, je suis belle, je me suis habillé. Chacun, quand il vient à l'église, il est animé d'un esprit, d'un souci, d'une inquiétude. Il y a d'autres qui viennent parce qu'il a des soucis, il a des problèmes, il veut voir son pasteur prier. Bien aimé, venir à l'église avec des soucis de la vie, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, c'est lui-même Dieu qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, quand nous venons à l'église avec nos fardeaux, nous devons savoir que non, la rencontre avec Dieu, toute rencontre, c'est un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Quand nous venons avec nos problèmes pour donner à Dieu, mais qu'est-ce que nous venons quand nous venons avec nos problèmes pour donner à Dieu et qu'il nous donne des réponses, qu'est-ce que nous avons dans l'autre main pour lui donner à lui, afin que lui tire la gloire dans ça? Qu'est-ce que le Seigneur, quand il regarde dans ton cœur, il voit comme offrande que tu lui apportes? Non, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de l'or, je ne parle pas des choses en nature, en espèces que tu apportes, autant des offrandes, de la dîme, des actions de grâce. Non, non. C'est quoi la préoccupation qui nous motive, qui est logée dans nos cœurs quand nous disons que ces jours, c'est le jour de quitte, je vais à l'église, je vais me connecter? Quelle est la pensée? Quelle est la motivation? Quelle est la préoccupation qui t'anime? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'église aujourd'hui est constituée seulement de personnes qui pensent que Elohim a construit l'église, les temples, pour que nous puissions venir seulement pleurer, demander, quémander, si je peux le dire. Une autre personne dit, mais papa, c'est Dieu est notre Père, alors l'argent lui appartient, nous sommes ses enfants. Oui, j'ai parlé le mercredi des obligations. Là, vous êtes dans vos droits, c'est-à-dire ce que vous devez recevoir de Dieu, mais qu'est-ce que vous lui donnez? Le Seigneur Jésus-Christ, l'enfant de 12 ans, il était préoccupé par ce qu'il doit se vêtir son corps, ce qu'il doit manger, où il doit dormir, la gloire qu'il devait avoir dans ce monde. Au jour-là, quand il a vu ses parents, il les a recadrés. Que moi, ce qui me préoccupe, c'est de faire la volonté de mon Père, de s'occuper des œuvres de mon Père. On parle de l'enfant de Dieu, de le Fils de Dieu qui est venu détruire les œuvres du ténèbre. Il a dit à ses parents, moi, ma préoccupation, c'est de m'occuper des affaires de mon Père. Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te préoccupe? Chaque fois quand tu viens à l'église, chaque fois quand tu penses à l'église, chaque fois quand tu penses à Dieu, qu'est-ce qui te préoccupe? Il y a des gens aujourd'hui, il a 20 ans dans la vie chrétienne, 20 ans, plus de 12 ans même dans la chrétienté, dans le ministère. Mais il est préoccupé seulement, moi je dois servir Dieu parce qu'il faut que, tu vois, quand tu sers Dieu, je dois voyager, je dois acheter des maisons, je dois avoir une bonne vie. C'est ça la préoccupation d'un enfant de 12 ans. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent chercher les choses de ce monde. Les parents de Jésus-Christ, tous en venant vers le temple, vous savez, la première des choses, quand ils venaient vers Jérusalem, ils venaient célébrer la Pâque. Vous voyez déjà leur motivation première, c'était pour Dieu, rendre adoration à Dieu, se souvenir de la délivrance d'Israël, se souvenir du parcours dans les déserts, se souvenir de comment Dieu leur a retourné les terres de Canaan, se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour eux, la rédemption. Bien, mais la première des choses, quand nous venons à l'église, nous devons être remplis de l'esprit de la rédemption. L'œuvre que Christ a fait à la croix, ce n'est pas la moindre des choses. Parce que la Bible dit, nous qui étions morts autrefois, étrangers à la vie de Dieu, le Seigneur, par sa mort, il nous a retournés vers le Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous avons reçu de lui le ministère de la réconciliation afin de ramener ceux qui sont perdus vers le Père et de ramener le Père vers le Fils. Quand tu viens à l'église, avant de penser à autre chose, commence d'abord à voir dans l'esprit la rédemption.
Parce qu'Israël ici, ils allaient célébrer la Pâque. Et la Pâque, ils l'ont institué, Elohim l'a institué tout un état en Égypte. Avant même qu'ils sortent d'Égypte, c'était le signal, c'était même le déclenchement de leur délivrance. Et c'est de ça qu'ils se souviennent toujours. Dit, ce jour-là, le Seigneur nous a apparu quand il a détruit les premiers-nés d'Israël, d'Égypte. Il a épargné nos enfants. Nous sommes sortis avec de l'or et de l'argent des Égyptiens. Nous sommes partis devant la mer Rouge. Pharaon était derrière. Nous avons vu comment l'Éternel a tracé sur la mer Rouge un couloir, Jéhovah, pour nous faire passer à pied sec. Ces jours-là, nous avons vu comment Jéricho est tombé. Nous avons vu comment on est arrivé à Mara et les eaux étaient amères. Nous avons vu quand nous avons manqué la nourriture, il a fait pleuvoir les cailles et il a fait tomber la manne. Nous sommes allés au Cana, oh Jéhovah. Nous avons vu comment est-ce qu'il n'y avait pas eu de cadastre ou le ministère des infrastructures. Nous avons eu des terrains sans qu'on paye l'argent. On nous a donné tout un territoire. Elohim, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui donne des parcelles sans que tu puisses payer l'argent? Il leur a donné des territoires gratuits. Il dit à Aaron, que non, tu vas prendre ces tribus-là, à part les Lévites, distribue-leur les terres. Oh, j'ai pris à quelqu'un que Dieu puisse te localiser, toi qui es préoccupé des affaires de Dieu, que quand toi tu vas acheter une maison, tu vas acheter une parcelle, que ça ne soit pas avec beaucoup de peine, que tu le fasses. Amen, amen, amen. Parce que dans ton cœur, il y a la préoccupation de Dieu. Quand toi, tu vas avoir les choses de ce monde, non, qu'Elohim te facilite, que tu l'aies avec facilité, parce que tu es en train de donner ton cœur à être préoccupé par les choses de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il se réveille très tôt, il dort très tard, il mange le pain de la souffrance. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont préoccupés par les choses de ce monde. N'est-ce pas qu'il est écrit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Quand le monde passera. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, maintenant tu es en train de dire qu'on n'aime pas le monde. Comment on va vivre? Vivre, travailler et aimer le monde, c'est différent. Celui qui vit dans ce monde, mais son amour est pour Dieu. Il est préoccupé pour Elohim. Il est préoccupé pour les choses de Dieu. Mais il vit sa vie normale. Mais des choses que nous disons ce matin, ce sont les gens qui sont préoccupés par le monde, par la vie qu'est Dieu. Vous savez, j'ai entendu ça. Quelqu'un qui dit, ah non, moi je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Et telle personne, il est préoccupé par la vie. Et l'autre, il dit, bon, moi je crois, mais moi l'histoire là d'avoir des pasteurs qui te conduisent, qui t'orientent, moi, non, moi c'est ma vie. Il définit sa vie comme il veut. Moi je suis un chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Non. Dis-leur, Ésaïe chapitre 4, verset 1, il dit quoi? Ne sont pas du groupe de ces femmes-là qui veulent porter le nom de mon Elohim. Mais ils disent, nous allons nous suffire. Non, Elohim, c'est un Dieu responsable. Quand il te prend en charge, il te prend en charge en tout. Esprit, âme et corps. Alléluia. Pendant que je parle, je vois encore l'image dans mon esprit du témoignage que je vous ai donné l'autre fois. Quand on m'a tout volé dans ma vie un jour, quand le Seigneur m'a restauré, personne ne pouvait s'attendre à ça. Aujourd'hui, si je donne ce témoignage-là, j'ai toujours dit aux gens, ces voleurs-là avaient raison qu'ils puissent venir me voler. Et je confesse que Elohim m'avait permis ces jours-là pour me faire grandir. Depuis ces jours-là, je vis Dieu m'habiller comme jamais. Fils, est-ce que papa ne s'habille pas bien? Tu vois? Je vis Dieu m'habiller comme... Aujourd'hui, là, si je dis, je vais m'habiller en 4 pièces. Et là, il va me donner. Tu vas me demander, mais papa, comment ça va venir? C'est pas mon problème. Et lui, quand il était sur la montagne, là, il savait que c'était un corbeau qui allait venir. Ça, c'est pas mon problème. Écoute, ce que je ne fais pas moi, c'est que je ne dis pas que ça viendra chez tel ou chez... Moi, c'est pas mon problème. Moi, ça, c'est pas ma préoccupation. Moi, ma préoccupation, je me concentre dans ce qu'il m'a appelé à faire. Le reste est là. C'est un Dieu fidèle. Il a dit
que l'ouvrier mérite son salaire. Quelqu'un est en train de dire, papa, peut-être c'est parce que tu es déjà au Canada, la vie est belle là-bas, tout ça. Non. Non. Mon fils est là, il peut vous dire. Vous avez des témoignages partout. Nous sommes de ceux-là qui ont servi Dieu dans la souffrance et dans la paix. Et je disais à ma fille dernièrement, j'ai dit, elle dit, papa, ça va bien? J'ai dit, ma fille, s'il y a une année où je suis en paix, c'est 2025. Malgré que c'est une année où il y a des tentations et des épreuves. Mais moi là, c'est une année où je vais terminer, je dis, n'oubliez pas, technique, rendez-vous le 31. Si quelqu'un ne me voit pas danser, il faut venir me rappeler. Mais je suis en train de moi-même faire mes collections de danse de 31. Parce que ce que j'ai vu Elohim, c'était une école haute, mais j'ai vu sa gloire. J'ai dit Ebenezer. Alors, avec ce que moi j'ai vécu à ces dieux, comment je peux changer de préoccupation? Parce que quand je suis préoccupé dans mon cœur de s'occuper de son œuvre, il prend soin de moi. Alors, comment vous voulez que je change de carte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Le monde dit qu'on ne change pas la carte qui gagne, n'est-ce pas? Moi, j'ai ma carte qui gagne, je me préoccupe de lui, lui prend soin de moi. Et il prend soin de moi de manière à ce que je ne sais pas calculer, je ne sais pas m'attendre que ça va venir ceci. La seule chose que tu ne peux pas faire, si tu veux que Dieu prenne soin de toi, 1. Préoccupe-toi de son œuvre. 2. N'attends pas que ça vienne au nord. Non. N'attends pas que ça viendra à midi. Non. Tout ce que moi je sais, que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Tant que lui n'a pas encore dit un mot, c'est que ce n'est pas encore la fin. Aïe. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, n'est-ce pas? C'est-à-dire, s'il n'a pas encore dit un mot, c'est que ce n'est pas encore la fin. Alors, moi, je suis préoccupé par celui qui détient les derniers mots. Et comme c'est Jéhovah, c'est Elohim, mon papa, qui détient le dernier mot, moi, je vais me préoccuper des affaires de mon père. On parle d'un enfant de 12 ans. Toi qui m'écoutes là, toi quel âge? Chronologiquement par là, l'âge humain, tu as quel âge? On parle d'un enfant de 12 ans. Toi, tu m'entends là, tu as déjà plus de 12 ans. C'est quoi ta préoccupation? Regarde un enfant de 12 ans. Vous savez, il y a des gens, il a tout vécu dans ce monde. Il a tout eu. Il a tout expérimenté. Mais tellement il est toujours cupide. Même tellement il est toujours phare. Tellement toujours, il est toujours, l'envie abonde. Oh, que Dieu te délivre. Il est toujours préoccupé par les choses de ce monde. Rendu à un certain âge, il faut prendre conscience que là où j'avance, c'est la mort qui m'attend. C'est le Seigneur qui vient. Comment je vais me préparer? Comment je vais les rencontrer? Je vais parler avec réserve. On parle d'un enfant de 12 ans. Les lionceaux, écoutez-moi. Nous qui sommes vieux là déjà, là, nous, vos parents là, on n'a plus assez de temps, on n'a plus de distractions, on n'a plus de raisons d'aller nous préoccuper des choses. Je disais un jour ici à l'église, vous savez pourquoi j'aime la dame là qui chante, il dit, il dit quoi? Il dit, le faiseur de miracles, tu as fait beaucoup de choses dans ma vie. Même si tu ne fais rien, ce que tu as déjà fait là, ça suffit. Ça me donne la foi que non, même si tu ne... Tu vois, moi, tu me regardes là. Peut-être tu vas dire, papa, qu'est-ce que tu as? Non. Moi, ce que Dieu a déjà fait dans ma vie là, ce sont des pièces de conviction. Je ne peux pas lâcher. C'est tard, c'est devenu tard pour moi d'abandonner Elohim parce qu'il m'a prouvé, j'ai toutes les preuves de son amour dans ma vie. J'ai toutes les pièces de conviction que je dois m'attacher à ces dieux parce que c'est lui ma quiétude. Là, je suis rendu avec lui, je l'aime avec amour, je le sers avec plaisir. Alléluia. Même quand il se sent mauvais tout autour de moi, même quand les ténèbres m'environnent, je sais que c'est lui qui permet cela. Mais je sais, la même chose, celui qui a permis que le diable s'approche de Job, il s'appelle mon Rédempteur. Il s'élèvera le dernier. Il va me défendre. Amen. Peut-être toi, tu me regardes, tu as pitié de moi. J'ai toujours dit, n'aie pas pitié de moi. Non, n'aie pas pitié. Je n'ai pas besoin de la pitié. J'ai besoin de la compassion.
parce que je bénéficie des compassions de Dieu. C'est tellement énorme. Si toi, tu veux me donner quelque chose, n'aie pas pitié de moi. Parce que pitié, là, c'est juste, tu seras seulement affecté par ce que je vis. Tu ne vas pas compatir, tu ne vas pas venir aider, tu ne vas pas t'associer à moi pour partager la douleur, là, et m'aider à s'en sortir. Mais quand Dieu me fait vivre ses compassions, c'est-à-dire, Elohim me regarde, il voit mes faiblesses, il voit mes soucis, il voit mes inquiétudes. La Bible dit, il s'est fait chair. Il a porté mes péchés, mes malédictions. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Tu vois les compassions de Dieu? Il prend ma place. Quand c'est moi qui l'ai offensé, Dieu prend ma place. Bien aimé, c'est quoi la préoccupation de ta vie? Quand tu t'amènes ce matin à l'église, qu'est-ce qui te préoccupe? Quand tu es ici dans plus près de toi, qu'est-ce qui te préoccupe? Ne viens pas chercher Dieu, ne viens pas à l'église pour seulement ta vie physique, pour la vie de ce monde. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et les restes vous seront donnés par-dessus tout. La Bible dit dans 3 Jean 2, il dit, je souhaite que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez en tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. C'est-à-dire la préoccupation majeure, principale de la vie d'un enfant de Dieu, c'est de s'occuper des affaires de son Père. Rentrons dans les contextes de la vie normale. Je m'adressais aux parents, ou je m'adresse à un parent, à un futur parent ici, Lyonceau. Un jour, tu crées ton entreprise. Qu'est-ce que tu attendras de tes enfants? C'est comme je prends l'exemple, chaque maison, c'est une entreprise. Qu'est-ce que les parents vous attendez des enfants? Je peux entendre, je peux répondre parce que je sais nos conversations. Non, les enfants doivent participer. Ils doivent amener apporter des apports positifs. Nous voulons les sentir là, prendre des initiatives. Nous voulons qu'ils prennent des responsabilités. Mais toi, tu entends que les enfants prennent des responsabilités. Qu'est-ce que toi, en tant qu'enfant, devant Dieu, tu prends comme responsabilité? C'est là où il y a les questions. C'est là où j'ai toujours dit, faites attention. Ce que vous s'aimez à Dieu là, c'est ce que vous allez récolter avec vos enfants. Parce que Dieu va vous faire vivre. Vous sentez ce que vous le faites sentir. Même chose avec vous les enfants. Ce matin, on parle d'un jeune de 12 ans. Vous êtes là tous vieux les lionceaux. Personne ne peut se comparer à l'âge de Jésus à part mes bambins ici. À 12 ans, Jésus était préoccupé à servir Dieu, à s'occuper des affaires de son père. Toi, à ton âge là, Lionceau, qu'est-ce qui te préoccupe? Les études, c'est une bonne chose. Trouver un travail, c'est une bonne chose. Amasser de l'argent, acheter une voiture, c'est une bonne chose. Te marier, c'est une bonne chose. Prospérer dans la vie, c'est une bonne chose. Mais tout ça, ce sont de bonnes choses. Il y a quelque chose, une seule chose qui est mieux pour toi. C'est quoi la part de Dieu? C'est quoi l'inquiétude? C'est quoi les soucis? C'est quoi la préoccupation que tu as pour Dieu dans ton cœur? Dans ton cœur. Dans ton cœur. Parce que c'est que nous n'arrivons pas à comprendre. Il est permis. Les mondes disent quoi? Il est permis à l'homme de rêver. Là, tu es en train de rêver. Je vais devenir millionnaire. Moi, quand je vais terminer, je vais faire les réseaux. Je serai en train de faire je ferai les bacs en ingénierie industrielle. Après, je vais aller faire ceci. L'autre dit, moi, je vais faire l'informatique. Vous avez toutes des grandes visions. Hein. Maintenant, la Bible dit, Proverbe dit ceci. Dieu a laissé aux hommes de faire des projets. Il leur a laissé. C'est comme qui dira dans le monde, il est permis à l'homme de rêver. Tu vois, quand l'homme fait les projets là, c'est comme s'il rêve. Je vais devenir ça, je vais devenir ceci, je vais devenir ça. Moi, vous pensez que non, si vous posez à papy qui vous parle là, quand il est rêvé là, c'est ce qu'il vit aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, là, je peux te dire que tout ce qu'on rêve, on ne le vit pas. Amen. Amen. Non. Non. Amen. Déjà, je vais te livrer. Moi, je ne vous cache pas.
Moi, quand je grandissais, je me disais, à 27 ans, j'ai fini mes études, je suis stable médecin, je vais m'occuper de ma famille. Quand je parle de ma famille, là, je sais de quoi je parle. C'est la première délusion que j'ai eue dans ma vie. Vous savez pourquoi ça tardait? Parce que moi, j'ai fait les Jonas. Quand je vis que Dieu est en train de commencer à me coincer, j'ai dit non, il faut que je fuis. Moi, je me déplace d'un contexte parce que je devais fuir. Mon père qui a témoigné ici un jour, mon témoin, papa Eric est là, et papa Donald, parce que c'est lui qui m'a accompagné dans cette recherche. Il vous a déjà parlé de ça. Il me dit non, je vois qu'il est temps pour toi. Il faut qu'on cherche un endroit vers la commune de Mongafulala. On va commencer une église là. C'est toi qui vas aller là-bas. J'ai dit, moi, dans ma peau là, je voulais être dans une église, servir Dieu. Écoutez bien, être dans une église, servir Dieu, mais sous la couverture d'un papa. Et je vais vaquer à mes affaires médicales, être médecin et à docteur. Ça, c'est ce que j'aimais. Hein, maman Liliane, c'est ce que j'aimais, moi. Ah, ma fille bien-aimée. Ça, c'est ça, papa. Mais Elohim me regarde et dit, mais regarde-moi celui-là. Quand moi, j'étais en train de raccorder les os, les nerfs et les muscles, tu étais là. Quand je disais que toi, tu seras berger, tu seras médecin des âmes et non des corps, tu étais là. C'est comme dit Jean-Pierre, hein? Il a passé toute sa vie à pécher, à pécher. Après, subitement, Dieu le change. Il dit, Dieu change des jeux. Il dit, dorénavant, tu ne seras plus pécheur de poissons, pécheur d'eau. Quand je vois ça venir, je dis, non, je dois aller loin. Parce que c'est papa ici. Nous, on a eu la grâce d'avoir des pères qui, nos pasteurs, quand tu parles de l'école, ils te lâchent. Il dit, va étudier. Il te retient à l'église seulement quand il sait que tu n'as pas de raison d'école. Là, tu n'as pas d'autre raison. Il dit, à part l'école, tu vas aller où? Reste là. Nous, on quittait l'église là. On venait comme ça l'église les samedis, la nuit. Malgré que moi, j'étais à 3 maisons. Vous venez les samedis, la nuit là. Vous veillez là-bas. Et qui est là? Vous veillez. Vous le réveillez le matin, vous installez. À cette époque-là, il n'y avait pas de tentes. Nous, c'était sous les arbres. On montait sur les arbres, attacher des bâches. Tu vois l'image, hein? Faire sortir les bandes de l'école, aller laver les toilettes de l'école, les élèves ont utilisé toute la semaine, balayer la cour. Ça nous prenait de 5h à 8h. L'équipe commence à 9h. Et on vous dit, les serviteurs doivent être avant. Pour ceux qui sont proches là, vous courez vite, allez vous préparer. Pour ceux qui sont loin, ils viennent avec leurs habits. Il y a des douches là, ils se lavent là. Vous avez l'été là. On fait pour vous l'été, le matin, vous prenez. À 9h juste, ce sont les serviteurs qui commencent le culte. Que Dieu nous aide. Des fois, quand je vous entends là, vous dites, papa est trop rigoureux, il est trop dur. je ris, hein. Je ris seulement, je dis, vous ne savez pas la rigueur. Je ris. Je regarde, c'est moi, je souris. Vous voyez tout ça? Quand je vois cette vie-là, je vois comment Elohim nous a fait marcher. Après, un jour, on me dit, tu dois être en train de diriger l'église. J'ai dit, non, papa, laisse tomber ces histoires-là. La seule façon d'échapper à ces programmes-là, il fallait quitter la vie, il fallait fuir. C'est quand j'ai fait les Jonas. C'est quand le Seigneur m'a suivi là-bas. Demandez à tous mes amis. Hein, même mes amis, ils me demandent, mais cette réponse, c'est toi qui nous as donné. Mais comment tu n'as pas réussi dans ces cours? J'ai un seul cours qui m'a rattrapé. Et c'est un seul cours qui m'a rattrapé en première session. Délibération de première session en recours. Deuxième session, délibération de première session, deuxième session en recours. Et encore, vous savez c'est quoi? L'enseignant là, il est l'ami à mon cousin qui est aussi enseignant. Ils ont des bureaux comme ça en face. L'autre est chirurgien, l'autre est gynécologue. Papa Donald connaît l'histoire là. Même les papas Donald et les grands frères des papas Donald là, ma fille Inès, les maris de maman Gina, ils ont appelé le cousin là parce qu'ils étaient trop proches. Il dit, mais la situation, c'était mon ami, ce cousin-là. Il dit, il me prend la main, il va avec chez l'ami là, il dit, mais je t'ai parlé des choses de mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, bon, je vais résoudre ça. C'était comme si Dieu l'a réglé là, Dieu l'a fermé les oreilles. Je vais à l'église le dimanche, un prédicateur qui dit, tu vois ce que tu traverses là dans ta vie, c'est parce que tu es Jonas. J'étais comme, j'ai entendu comment on a poignardé mon cœur,
Mais vous savez, des fois, quand les choses, tu fais un peu semblant, là, tu dis, ah, parle, c'est pas moi. Jéhovah, que Dieu nous pardonne. Après, c'est comme si lui, là, on l'avait envoyé seulement pour moi. Après, il prend encore la parole, il dit, voyez, Abraham était avec l'autre. Tant qu'il ne s'était pas séparé de l'autre, il ne pouvait pas vivre la gloire de Dieu. Tu vois, si tu ne te sépares pas de l'autre, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Pendant qu'il pointe là, moi je suis derrière, mais son doigt était vers moi. Il dit, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Peut-être pour toi, l'autre, c'est l'œuvre de Dieu que tu as abandonné. J'étais comme, oh. Là, ça y est, son couteau avait percé dans mon cœur. Il a insisté. Après, je me suis levé comme un enfant obéissant. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi. C'est quand j'ai commencé à voir la gloire de Dieu. Mais vous savez, ce que Dieu est compliqué. Ce n'est pas que tu te lèves là, il te donne la facilité d'atteindre la vie. J'ai commencé à servir Dieu, mais c'était comme ça. J'ai souffert. Et ce témoignage-là, Papa Donat peut vous donner ça. Mais Papa Donat habitait dans un quartier de nobles. Mais l'église était dans une forêt. C'était comme un nouveau quartier, la salle. Mais Papa Donat quittait chez lui. Il venait prier. Un jour, je l'ai regardé, j'ai dit, mon frère, mais tu quittes les églises. Tu viens seulement ici. Il me regarde et dit, j'étais là chez les méthodistes. C'est celui qui m'a fait passer des méthodistes à l'église de Réveil. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, mon papa, qui m'a enseigné. Maintenant, toi, tu travailles ici. Moi, je dois te laisser. Après, il me dit une chose, ça, c'est là, il m'a piqué dans le cœur. Je te donne cet exemple, juste pour te faire voir que des fois, on est préoccupé par des choses, tu planifies, mais tu ne vas pas atteindre ça. Parce que Elohim te regarde. Il dit dans Proverbe, Dieu a laissé aux gens le temps de formuler le projet, mais les derniers mois revient à Dieu. Pourquoi? Toi, tu penses que non, quand nous allons dormir là, Dieu nous donne un jour nouveau. C'est juste pour que nous puissions manger, s'habiller et danser, aller au travail, amasser l'argent. Dieu a un plan. Il y a un plan, ce qu'on appelle le plan de salut pour l'humanité. Jésus revient bientôt. Quand Dieu fait lever le soleil là, c'est pour que nous puissions entrer dans son champ, s'occuper de son œuvre et que nous puissions travailler afin qu'il puisse venir récolter dans ce monde beaucoup d'âmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne nous fait pas rêver seulement pour manger. Si c'est le cas, Dieu pouvait nous faire manger même dans le sommeil. Parce qu'il y a même des gens qui sont dans les comas, on les nourrit. Si c'est pour manger là, Dieu est capable de nous faire manger dans le sommeil. Dieu est capable de faire d'allonger la nuit. Nous dormons, nous mangeons. Parce qu'il y a même des gens qui se réveillent à 3 h du matin et vont chercher la nourriture à la cuisine. Non. Il y a même des gens qui se réveillent à 1 h du matin, il ouvre son compte pour voir si seulement c'est le vendredi, est-ce qu'on a payé. Tu n'as pas besoin de te réveiller le matin. Mais quand Dieu nous réveille le matin, là, c'est parce qu'il sait qu'il a quelque chose qu'il attend de nous, dans nos cœurs, que nous soyons préoccupés. Mais dites-moi, un enfant de 12 ans, il est préoccupé à l'œuvre de Dieu. Toi qui as 100 ans, qui as plus de 12 ans, qu'est-ce qui te préoccupe? Un enfant de 12 ans s'est préoccupé de l'œuvre de Dieu. Toi qui as une spiritualité de 20 ans, vous savez, aujourd'hui à l'église, qu'est-ce qui est resté? Bon, c'est nous qui avons commencé les choses de Dieu avant. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Oui, tu as 20 ans de ministère, mais qu'est-ce qui te préoccupe? On parle d'un enfant de 12 ans ici, qui n'a pas encore commencé le ministère. C'était les premiers jours du début de son ministère. Dès le début, il est préoccupé. On nous estime à 3 ans de sa vie. Ça, c'est la première qui commence. Toi qui as 20 ans de ministère, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que tu es de ces hommes de Dieu-là qui ont pris l'église en otage et c'est devenu leur boutique? Un autre dit que l'œuvre de Dieu est devenu le business. Hein? Tu sais, avec l'œuvre de Dieu, tu peux voyager, tu peux acheter des maisons. Tu achètes ainsi la tête de qui? Des fidèles? Les fidèles du Seigneur? Sers l'Éternel, l'Éternel va te bénir parce qu'il a dit l'ouvrier met son salaire. Il ne faut pas marchander la parole de Dieu. Il ne faut pas traumatiser l'Église. Il ne faut pas dépouiller les minables citoyens. La Bible dit, l'apôtre Paul est en train de dire, pourtant nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Mais regarde aujourd'hui, qui sont pauvres? Ce sont les fidèles. Qui sont les riches? Les pasteurs. Vous devenez riche comment? Dites-moi, comment vous devenez riche? Parce que le seul chemin pour que vous deveniez riche, c'est que les fidèles doivent être prospères. Ils amènent la dîme, les offrandes et les actions de la grâce à l'église, vous devenez prospères.
Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais maintenant, les fidèles sont pauvres. Vous, vous êtes riches comment? Répondez-moi. Vous êtes riches comment? Oh non, on est en train de faire les affaires. Vous allez même voir. Vous faites des actions à l'église. L'argent entre. Vous créez des hôpitaux, vous créez des écoles. Mais ça devient vos écoles à vous. Mais c'est avec l'argent de l'église. Et vous engagez même les gens de vos familles. Les fidèles sont des chômeurs. Mais c'est eux qui ont créé ces églises, ces unités-là. Ça, c'est juste une réflexion que je vous donne ce matin. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Tu peux ne pas être d'accord avec moi, toi qui me suis là, ou toi qui vas me suivre. Mais moi, je dis ce que l'Esprit me pousse à dire. Que la gloire revienne à Dieu. Parce que, quand tu es préoccupé par des choses, Elohim n'est pas bête. Il te laisse, il dit, fais tes projets. Tu te réveilles comme ça, le matin, sans même rendre grâce à Dieu, sans même être reconnaissant de la grâce que tu as au bénéfice du Seigneur. Non, tu commences ta journée, tu fais de tes 24 heures comme bon te semble. Mais tu oublies cette parole. Les derniers mots reviennent à Dieu. Tu sèmes le matin, tu sèmes à midi. Au lieu que la sécurité divine vienne protéger tes affaires, Elohim croise les bras, il te regarde. Il dit, mais, tu as été capable de s'aimer, non? Sois aussi capable de protéger. Et le diable vient là, il fait, il souffle. Tu te plais, j'ai fait ceci, je prie. Le problème, ce n'est pas aller à l'église. Le problème, ce n'est pas prier. Qu'est-ce qui te préoccupe? Quand tu es là, Dieu t'a établi. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit quoi? Il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il t'a établi dans cette église. Tu es là avec nous. Combien d'années? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est quoi ton apport ici? Est-ce que tu viens ici seulement pour que tu bénéficies de la prière et que tu puisses te protéger contre les combats de famille, obtenir la délivrance, la guérison, que tu sois nourri pour que tu puisses être prospère? Mais c'est quoi qui te préoccupe pour Dieu? C'est quoi la préoccupation que tu as dans ton cœur? L'enfant de 12 ans, il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Nous qui sommes tous dans plus près de toi, chacun doit évaluer sa préoccupation. Tu viens faire quoi ici? Tu te connectes mercredi. Vendredi, tu es là. Fervent, samedi chez les Lionceaux, tu es là. Dimanche, tu es là. Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe? Un autre dit, mais cette église-ci, depuis qu'on a commencé, ça ne grandit pas, beaucoup de gens ne viennent pas. Mais tu veux que les gens viennent comment? Si nos préoccupations, nos cœurs n'est pas animés par l'esprit de faire grandir cette œuvre. Qui va faire grandir cette œuvre? C'est Dieu. Par qui? C'est par toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que cette église grandisse? À un moment donné, on condamne les hommes de Dieu. L'église ne grandit pas. L'église n'a pas les faits. Mais qui doit amener? Les faits doivent venir par qui? Qu'est-ce que toi tu apportes comme bois de fée, comme braise de fée? C'est quoi? Ton bois là, ton bois là, ton bois, quand tu amènes, ça le fait, ou bien tu viens prendre les faits de l'autre. Comment tu veux que ça puisse pas prendre du temps pour avancer? Qu'est-ce que toi tu amènes dans cette œuvre? Aujourd'hui, les églises sont remplies de téléspectateurs et de caméramens et de camérawomen. Ils sont là. Regarde comment il s'est habillé aujourd'hui. Regarde comment il parlait. Tu as vu le pasteur aujourd'hui? Tu l'as vu? Regarde sa tête. Hein? C'est comme Bonobo. Donc, il est en train de regarder. Il est là, il dit, tu vois l'autre serre là. Il dit, quand il parle, qu'est-ce qu'il fait voir? Il veut nous montrer quoi? Il veut te montrer qu'il aime Dieu. C'est tout ce qu'il veut te montrer. Il veut te montrer qu'il est préoccupé par Dieu. C'est tout ce qu'il veut te montrer. Mais d'ailleurs, lui ne veut pas te montrer ça. C'est toi-même qui veux voir ça. Lui, il veut juste montrer au Seigneur qu'il aime. Non, non. C'est quoi ta préoccupation? À un moment donné, le Seigneur nous regarde. Oh, j'entends une voix qui dit, Dieu est en deuil. Parce que l'enfant qu'il a créé, l'enfant qu'il a mis au monde s'est révolté contre lui. Matthieu chapitre 25, il dit quoi? Il a donné à l'autre 10, à l'autre 5, à l'autre 1 talent. Mais à la fin de toute chose, qu'est-ce qui te préoccupe avec les talents de Dieu que tu as? Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je suis en train de chuter ce matin. Jean chapitre 4. Attendez et dit à la femme, il parle aux disciples, on les presse pour manger, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre.
Si tu prends cette réponse aux parents, tu prends la réponse aux disciples, tu pourras comprendre que le Seigneur voulait amener son Église, son épouse, à une autre dimension, d'être préoccupé plus par l'œuvre de Dieu que les choses de ce monde. Tu veux manger, tu veux bien t'habiller, tu veux bien manger. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Quel est le degré de ta préoccupation pour les affaires de Dieu? Ce qui est encore pire, ce qui est encore grave, vous qui êtes dans l'ancienneté, laisse-moi parler de l'ancienneté spirituelle, l'ancienneté dans la foi. Vous êtes dans ce que Galates 3:3 dit. Tu commences avec l'esprit, tu termines dans la chair. Qu'est-ce qui te préoccupe? Beaucoup de gens étaient des chrétiens au pays, arrivés ici à l'étranger parce qu'ils ont la facilité, parce que la vie est facile, accéder à certains avantages, parce que le diable a facilité les choses pour les avoir. Il les a plongés dans la distraction. Tu n'as pas encore entendu cette histoire-là? Les gens, ils disent, quelqu'un qui était chez lui en Europe ou bien au Canada, aux États-Unis, à l'étranger de son pays, à l'extérieur plutôt, il était dans la douche en train de se laver, il se retrouve à la toilette de chez elle, les gens des toilettes de Kiko sont là derrière la maison. Il se retrouve là-bas, tu n'as jamais entendu ça. Elohim est capable de permettre ça parce que toi tu veux monter et il regarde dans ton cœur, il ne voit rien de préoccupant pour son œuvre, il te rabaisse. Il ne te trouve pas utile. Un jour, il avait besoin de manger. Il va à un figuier qui n'avait pas de fruits. Il dit, coupez-moi, ça occupe inutilement l'espace. Tu es là dans cette œuvre. Tu ne fais rien pour avancer cette œuvre. Tu n'apportes rien. Toi, tout ce que tu es, c'est de participer. Mais laisse que ta participation soit participante, soit active, soit productive. Que quand Dieu te regarde, il dit non. Oui, tu vas dans ton travail, mais tu penses à l'œuvre. C'est pourquoi j'aime Néhémie. Je suis de sa race. Quand il dit d'une main tu travailles, de l'autre main tu tiens l'arme. Parce que quelqu'un qui travaille dans sa vie, mais il tient aussi l'arme pour combattre, pour préserver la maison de Dieu, pour cultiver la maison de Dieu. Dieu va venir dans ses affaires, dans sa vie. Toi qui m'attends ce matin, si dans ton cœur, tu te préoccupes à autre chose plus que l'œuvre de Dieu, il est temps pour toi de te ressaisir, ce n'est pas encore tard. Toi qui m'attends ce matin, si c'était manger qui était, nourrir ce corps qui était plus important pour toi, il est encore temps pour toi de se ressaisir. Toi qui m'entends ce matin, tu as plus de 12 ans. Chez nous, on dit, un enfant peut aussi battre les tam-tams et les grandes personnes danser. Je fais vraiment la transcription. Alors, si Jésus, qui a dit dans Jean 13:35, tout ce que je fais doit vous servir de modèle, il a fondé un modèle pour nous. Et il a fondé à 12 ans pour que tu comprennes que peu importe ton âge physique ou spirituel dans la foi, inspire-toi de notre modèle à 12 ans, pendant qu'il n'avait pas encore commencé. Quelqu'un d'autre dit, mais moi je ne suis pas ouvrier dans cette église, comment je vais servir pour cette église? Il n'était pas encore, il avait encore 12 ans. 12 ans, il a commencé déjà à impacter son entourage. Il a commencé son ministère vers les 30. Donc, il a encore mis 18 ans dans l'anonymat. Et la Bible ne nous parle pas de ce qu'il a fait les 18 ans là, de ce temps-là, de cet écart en détail. On vient nous parler beaucoup plus de son effectivité dans les ministères. Mais regarde, on nous donne déjà une idée de son débit à 12 ans. Mais si un enfant de 12 ans est préoccupé par les choses de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire d'une mère que tu es? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un papa que tu es? Qu'est-ce qu'on peut dire d'une personne adulte que tu es? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi, Lionceau, qui a déjà plus de 12 ans? Donc, vous comprenez plus près de toi. Il n'y a pas match, il n'y a pas raison pour que nous ne puissions pas servir Dieu ou nous préoccuper des choses de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul te pose la question et me pose aussi. Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Ou qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Parce que si nous disons qu'est-ce qui te sépare, tu vas dire, moi je ne suis pas séparé de l'amour de Dieu. Mais la question serait de savoir, est-ce que dans ton cœur là, quand tu es entré ce matin, c'est qu'est-ce qui t'est préoccupé?
Qu'est-ce qui te préoccupait? Voilà. Quand il montait vers Jérusalem pour célébrer la Pâque, Jésus n'a pas recadré ses parents. Est-ce que tu es avec moi? Quand il montait vers Jérusalem, Jésus ne les a pas recadrés pour dire, mais nous allons à Jérusalem faire quoi? Ils savaient que la Pâque, c'était pour rendre adoration à Dieu. Ils étaient dans les bons. Quand tu viens pour adorer, tu es dans les bons. Quand tu offres ta vie pour adoration à Dieu, tu es dans les bons. Mais quand tu changes de préoccupation, au moment où il commençait à s'inquiéter, pas pour l'œuvre de Dieu, mais c'était maintenant pour la vie, Jésus les a recadrés et dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper? Il n'a pas dit, je dois être là. Il dit, je dois m'occuper. Moi, j'aime le verbe là, s'occuper des choses de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'en invite chacun de nous à se poser la question, qu'est-ce que je fais pour m'occuper des œuvres, des affaires de mon Père? On ne parle pas des affaires de papy. On ne parle pas des affaires d'Éric. On parle des affaires d'Élohim, le Dieu créateur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais pour s'occuper des affaires de ton Père? Malgré que Dieu a tout fait, il t'a établi dans une église, il t'a donné la grâce, il t'a donné le Saint-Esprit, il te donne le souffle de vie, il te donne la bonne santé. Qu'est-ce que toi tu fais? Le mercredi, je vais parler des domaines dans les services de Dieu. Et ce mercredi-là, je vais te faire voir quels sont les domaines dans lesquels l'homme peut servir Dieu. Si tu n'es pas dans l'un, ou dans l'autre, tu dois me dire là où tu es. Parce que je vais parler des 3 domaines. Si tu n'es pas dans 1, 2, 3 là, dis-nous où tu es. Si tu n'es pas dans les 3. Mais pour ce matin, c'était une réflexion ensemble d'un enfant de 12 ans qui est préoccupé par les affaires de son père. Toi qui es la fille de Dieu, toi qui es l'enfant de Dieu, toi qui es le bien-aimé de l'Éternel. D'abord, je vais te demander, si tu aimes Dieu, est-ce que tu peux juste l'acclamer? Si vraiment Dieu est ton père et que tu es son enfant, est-ce que tu peux l'acclamer très bien? Amen. Et maintenant que tu confesses et tu confirmes que Dieu est ton père, tu es son enfant, le Seigneur te pose la question. Quelle préoccupation que tu as pour lui? Quelle est la préoccupation dans ton cœur pour son œuvre? Tu as créé beau, tu as créé belle. Il te donne le souffle de vie, il t'a donné la famille, il t'a donné le travail, il t'a donné la santé. Il te parle des accidents. Qu'est-ce que toi tu penses de lui? La Bible dit, Elohim ne dort pas et ne somnole pas. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Parce qu'il devait prendre soin de lui. Dans Matthieu 28, il dit aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. À celui qui investit sa vie, son autorité, sa majesté pour prendre soin de nous les pécheurs, qu'est-ce que nous lui donnons en retour? Qu'est-ce que nous avons comme préoccupation dans nos cœurs pour lui? Je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin qui est préoccupé par les affaires de Dieu. Fils, fille, avance. Le Seigneur est juste. Je répète encore, fille, fils, avance. Elohim, il est juste. Il est aussi fidèle. Il ne ment pas. Il est aussi capable. Ce qu'il a promis, il le réalise. Et il bénit. La Bible dit, de la poussière, il prend l'indigent. Il le fait asseoir parmi les grands. Celui qui a dit que tout homme forgé contre vous sera sans effet, toute langue qui s'élèvera juste contre vous, la condamnerait. Tel est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Il est vrai. Celui qui a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, il est Dieu. Celui qui a dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, les moissonnera, il est Dieu. Amen. Celui qui a dit que le serviteur mérite son salaire, il est Dieu. Amen. Mais celui aussi qui a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, il est Dieu. Alors, tu es dans quel cas? Moi, en tant que ton papa, je te souhaite le meilleur. Retourne au pied du Christ. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Selon que tu as écouté la parole, est-ce qu'il y a assimilé à demander pardon à Dieu pour avoir lâché son œuvre,
déjà dans ton cœur. Je ne parle pas seulement de servir ici. Je parle même du degré de la motivation que tu as pour le service de Dieu. La Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Est-ce que dans ton cœur, il y a même zèle? Avant même qu'on parle de te dévorer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont les ailes, mais les ailes ne les dévorent pas. Mais là, quand même, zèle. Mais la Bible dit, pour arriver au niveau d'être dévoré, tu ne peux pas rester en paix si tu n'as pas servi Dieu. C'est là où Dieu est. C'est dans ces rendez-vous-là que le Seigneur t'attend ce matin. Est-ce que tu peux lui ouvrir ton cœur et lui parler, selon que tu as écouté la parole? Élève ta voix. Prie avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie, selon que tu as écouté la parole. Confie-toi à l'Éternel. Celui qui te connaît, qui t'a appelé, il est Dieu. Ce Dieu-là puisse changer la préoccupation de ton cœur. Elohim change celui qui te préoccupe. Si c'était la vie de ce monde, la Bible qui n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car le monde passera, si celui qui est attaché au monde passera aussi. Attache-toi à la parole de Dieu, attache-toi à Dieu, attache ton cœur. Parce que si tu le sers, tu resteras serviteur pour toujours. Si quelque chose est possible, c'est le Seigneur on demande à Dieu de te donner l'esprit qui va convaincre ton cœur, qui va pousser ton cœur au discipline pour le servir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier encore avec moi. La Bible dit c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Dis à Dieu, crée à moi ce vouloir-là, ce sentiment d'être préoccupé par tes affaires en tant que ton enfant. J'aimerais te dire ce matin, tu travailles dans une société, c'est une bonne chose. Mais cette société-là peut se réveiller un matin, il te licencie. Il te licencie plutôt. Donc, il met terme à ton contrat, on te chasse. Ou bien on te remercie respectueusement, on dit, bon, tu n'as pas fait de fautes, le travail est fini, pour une raison ou une autre. Tu peux aussi être dans une société que toi-même tu as créée, ça t'appartient. Mais tu ne seras pas le boss ou le travailleur de cette société-là pour toujours, parce que la mort pourra te séparer de cette société. Mais être serviteur de Dieu, c'est une profession éternelle. Oh, Amen. L'Église serve n'a pas de fin. Amen. Un président peut briller premier mandat, deuxième mandat, il y aura la fin. Les députés, les sénateurs, il y aura la fin. Mais être un serviteur de Dieu, il n'y a pas de fin. Parce que là au ciel, nous allons continuer à les servir dans l'adoration. Amen. Prie le Seigneur ce matin. Dis-lui, toi qui crées le vouloir le faire, crée en moi le souci de ton œuvre. Crée en moi la préoccupation de ton œuvre et applique-moi à s'occuper de ton œuvre. Prie dans le nom puissant de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, sanctifie-nous par cette parole. Libère notre esprit, notre cœur, notre âme, notre corps, nos 5 sens, notre intelligence. Parce que tu es Elohim, le Dieu créateur. C'est toi qui as la gestion de nos sentiments, de nous vouloir le faire. Tu peux juste changer nos vies ce matin, selon ta volonté. Je prie comme le Seigneur a juste émané. Si nous avons conduit nos vies selon notre volonté, ce matin, pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. J'aimerais que tu démontres à chacun de nous ce matin, Elohim, que tu ne dépends pas de la décision de l'homme pour attendre l'homme à te servir, à t'aimer. Mais tu es celui qui change la décision de l'homme. Tu es celui qui change le cœur de l'homme. J'ai connu des hommes et des femmes, y compris moi-même, demander et répondre à une question en disant « Je ne sais pas comment ça s'est passé, Dieu m'a appelé ». S'il y a quelqu'un qui est encore dans les troubles, dans le tourment, dans la confusion, dans l'aveuglement, dans l'envoûtement, dans l'oppression, là où les diables oppressent, Dieu va jaillir. Qu'il soit libre ce matin au nom de Jésus-Christ. Et Fata, ouvre-toi. Que le Dieu qui a guéri Bartimée te guérisse ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit restaure ton intimité avec Dieu. Que le Seigneur qui touche les cœurs juste dans les reins puisse aller boucher là où les diables avaient débouché pour que tes sentiments pour Dieu diminuent. Oh, c'est vapeur. Que la puissance de Dieu puisse aller guérir cela au nom de Jésus. Le Saint-Esprit restaure ta communion avec le Seigneur. Qu'il puisse encore augmenter la dose de la préoccupation de la chose de Dieu. Que le Saint-Esprit te délivre des raisonnements des hommes. Parce que l'une des choses qui t'empêche d'avancer, c'est là. Tu réfléchis comme homme. Mais laisse que le Saint-Esprit t'aide. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, éclaire notre lanterne de compréhension et de la considération de Dieu. Et surtout de la considération de la chose de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide là où tu es. Que tu comprennes que là où tu es dans l'arche de Dieu. Et que tu dois t'occuper des affaires de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre pourquoi Dieu t'a amené dans cette bergerie. Et que tu comprennes que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Que le Saint-Esprit t'aide. La Bible dit, Père, après avoir dit toutes ces choses, il souffle sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit de là où vous êtes. Parce que la Bible dit, lorsque l'Esprit qui est parmi vous sera en vous, étant donné que 2 ou 3 réunions en ton nom, tu es là, le Saint-Esprit, tu es là, soit maintenant en nous, soit dans chaque maison, dans chaque âme, et dirige nos motivations pour que nous soyons préoccupés pour ton œuvre. Que tout ce qui est contre à ta volonté, tout ce qui étouffe la grâce, parce que je crois que chacun de nous est une grâce que tu as établie en ces lieux. Et Fata, ouvre-toi là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne soin de toi et qu'il soit toujours avec toi pour t'amener à faire ce que Dieu veut. En vertu du pouvoir que me confère la parole de Dieu. Seigneur, je bénis la suite de ces temps. Je bénis toutes choses. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Dieu? Amen. Amen.
Amen. Nous bénissons Dieu. Nous allons aller vite parce que nous avons débordé notre temps. Nous excusons pour ça. Pendant que nous sommes en train de donner nos communiqués, nos annonces, si tu n'as pas encore transféré ton offrande ou tu es en retard de ton offrande, ta dîme et ton action de grâce, tu peux le faire au nom de Jésus-Christ. Mercredi, on est là dans notre inscrit d'enseignement où nous allons, comme je l'ai promis, on va clôturer ces sous-thèmes-ci, briller comme des flambeaux dans les services. Je vais aller parler des domaines dans lesquels nous devons exercer. Il y en a 3. Et nous allons prier. Et par la grâce de Dieu, le dimanche, nous allons commencer un autre sous-point que je vais annoncer le mercredi. Je vais y aller comme ça jusqu'au dernier dimanche du mois de... Je vais donner toutes ces positions dans la semaine parce que une semaine avant notre début de prière de décembre, je vais me rassurer que cette partie d'enseignement, on a épuisé ça, on a terminé complètement pour que nous puissions aborder bien nos 13 autels d'Abraham. Laquelle prière commencera le 3 décembre. Nous avons dit, nous allons respecter notre programme normal mercredi, vendredi et dimanche. Seulement, le mercredi, on sera en jeûne toute l'église à partir du 3 décembre. C'est le mercredi qu'on a prière là. Tu es en jeûne, nous venons, nous prions, nous baptisons l'autel. Après la prière, tu peux aller manger. Vendredi, on sera en prière, on se rencontre à 22h, première 1h, on prie selon ce qu'on a appris le mercredi, on enseigne encore, on prêche le deuxième hôtel, on sème, on bâtit l'hôtel, on termine la prière. Dimanche, même chose. Donc, prépare-toi à ce que ce sont des programmes de prière spéciales, on peut déborder dans le programme normal, mais nous allons faire notre effort pour être dans l'air. Et nous aurons 13 journées de prière comme ça, des 3 au 31. Les derniers hôtels, nous allons les bâtir ensemble en présentiel. Par la grâce de Dieu, nous croyons que cette semaine, on va finaliser. Tout est fin prêt. On attendait seulement la rencontre avec l'Église. Peut-être cette semaine, on aura toutes les précisions pour que nous puissions les faire. Parce que la personne qui s'en chargeait de la salle était en déplacement, mais on s'est écrit avec elle. On s'est parlé avec les prêtres. Tout est correct. Ils ont réservé. Il reste seulement que nous puissions avoir des documents pour les 31. Donc, les 31, on sera à la salle et nous allons passer toute la nuit. Nous aurons comme 2 parties. La première partie, ce sera pour le 13e hôtel et la deuxième partie sera notre réveillon. Nous avons dit inviter les gens parce que nous voulons rester dans ce programme. Tous ces détails, nous allons le donner aussi peut-être le cours de la semaine ou bien le dimanche prochain. Voilà pour les communiqués. Vendredi, on est là dans la prière. Samedi, le lionceau. Dimanche, c'est notre équipe d'adoration à 10h30. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, qui s'est connecté avec nous, là où il est, peut juste élever sa main, nous allons l'accueillir. Sinon, nous allons nous tenir debout pour dire merci à Dieu et recommander la semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Prier pour le reste du mois, les programmes de décembre. À la fin, l'homme de Dieu, Papa Eric, va nous bénir. Élevons nos voix, disons merci à Dieu et prions notre Jésus-Christ. Éternel.